Bonjour à tous, bonjour Florence. Bonjour Cathy, bonjour à tous. Merci Florence de participer à cette interview. Donc moi j'ai décidé, j'ai rencontré Florence, on s'est rencontrés parce qu'on a toutes les deux un blog et toi ton blog c'est Fais briller tes étincelles. Et voilà, du coup on a commencé à échanger. Je me suis dit que de partager ton expérience, ça pouvait être très inspirant. Donc Florence, oui, tu voulais. Oui, oui, je voulais te remercier aussi de m'accueillir et de pouvoir partager ça. Ouais, Merci. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour qu'on sache un petit peu qui tu es aujourd'hui? d'accord. Eh bien, moi, je suis Florence, donc je suis maman de 4 enfants. Et donc, en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous partager, en fait, quelque chose d'assez important dans ma vie, qui a marqué ma vie, puisque c'est un burn-out émotionnel que j'ai eu suite à ma maternité, la parentalité, au deuil de mon père et à mon divorce. Et j'avais vraiment envie de partager ça pour pouvoir donner de l'espoir aux personnes et pour qu'elles puissent se mettre dans une voie qui leur correspond plus, c'est qu'on peut s'en sortir. Donc, je sais que le cœur du sujet de Cathy, c'est le burn-out. Donc, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, puisque moi, ça m'a, quelque part, l'après-burn-out m'a vraiment beaucoup réussi et j'avais vraiment envie de le partager et donner, d'aider plein de personnes à ce point de vue-là. Voilà. Eh ben, c'est tout à fait ça, effectivement. On est pile dans le sujet de comment, comment on fait justement après un burn-out, qu'est-ce qu'on apprend de ça et comment on change sa vie. Donc justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette vie-là, de ton passé, en tout cas, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as changé de vie en fait? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Bah, en fait, moi, quand j'étais, j'ai eu cette de chance de vivre en Asie. J'ai suivi mes parents en expatriation. Et il y a un pays qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est le Japon. Japon, j'ai vécu 4 ans. J'ai beaucoup aimé leur mode de vie zen, la valorisation des espaces, la nature. Donc c'est comme ça que je suis devenue architecte paysagiste et home organizer. Et puis après, bon, bah, j'ai travaillé dans des cabinets d'architecture et de paysage. Puis après, en fait, je suis devenue maman successivement de 4 enfants. Et j'ai vraiment choisi d'investir ce rôle de maman à fond. C'était une aventure qui me plaisait. J'ai toujours été un peu aventurière, sportive, entourée. Et là, j'avais vraiment envie de m'investir pleinement dans ce rôle de maman et sans vraiment prendre conscience de ce que c'était que la parentalité, la maternité, toute cette charge mentale très lourde qui pèse sur la femme, en fait, qui fait tourner le foyer. Donc, c'est vrai qu'on y investit vraiment de son cœur, de son esprit. Moi, j'ai lu beaucoup de bouquins, Le Père les Figiola, les Ruffo, les Dolto, vraiment pour m'y mettre à fond et rien rater. Et j'ai vraiment été dedans. Et c'est vrai qu'on vend vraiment à la femme. Enfin, moi, je me suis imposé ça, en fait, de vraiment réussir pleinement dans ce rôle-là. Tellement que, ben voilà, que j'ai fini par vraiment sortir que j'étais vraiment pas bien. Mais voilà, j'étais rincée, vraiment rincée. Voilà. Et puis, je crois que ce qui m'a beaucoup le plus coûté, c'était le renoncement. Voilà. D'accord. Monter Euh, à beaucoup de choses. Oui. non, pardon, je t'ai coupé. Non, non, je pense au fait que comment tu as su d'ailleurs que tu étais si épuisée que ça? Qu'est-ce qui, je pense à cette En fait, question-là. parce que j'ai eu des flashs, en fait. Déjà, j'ai eu des flashs qui étaient positifs, dans le sens où il y a des moments où ben, je pouvais me retrouver, par exemple, en sortant de course, et j'étais dans la voiture, dans les bouchons, et je rêvais. Et j'avais eu des flashs comme ça où je me disais, waouh, j'aimerais bien, j'ai envie, ah, je me vois bien. Ah ouais, non, mais je peux pas. Parce que, en fait, en tant que maman, j'étais le moteur de toute cette organisation à la maison qui roulait super bien. Donc, ça me perturbait. Donc, j'arrêtais totalement de rêver comme ça. Puis, j'ai eu aussi des flashs. Un autre flash aussi que je pouvais me retrouver dans un endroit vraiment superbe, magnifique, entouré.
et me dire c'est beau, mais qu'est-ce que je m'ennuie en fait. J'avais l'impression d'être à côté de ma vie. Et puis un autre flash aussi où je me suis dit, je me disais en fait, j'avais l'impression d'être un doudou. Ça peut paraître bête, mais c'est vrai. J'avais l'impression d'être le doudou, puisque en fait, en tant que maman, bah, j'étais là pour les autres, pour répondre aux besoins, être modérateur, médiateur. Et quand on n'avait plus besoin de moi, ben, transparente. Donc en fait, je suis pas pareil pour. C'est vrai qu'en fait, nous, en tant que femmes, en tout cas moi, je voulais aussi relancer mon couple parce que c'est important. C'est la vie à l'extérieur. Et puis, le papa ou le mari, quand il rentre, il est épuisé. Il n'a pas du tout envie qu'on lui prenne la tête avec des plans romantiques au restaurant, parce que lui, il voyage, il est au resto de toute la semaine. Il a juste envie d'être au cocon chez soi. Et du coup, j'ai fini par aussi renoncer de ce côté-là, pour plus prendre la tête et pour que la paix règne dans la famille. Donc, j'ai renoncé à ce côté en fait de couple pour pour m'investir pour tout le monde. Donc, j'ai fini par laisser le côté être pour paraître, puis finalement m'effacer. C'est triste, mais bon, c'est bon. Il y a eu un super truc qui m'est arrivé après. Donc, je rebondis. Mais justement, tu as rebondi après ce renoncement, tu as peut-être arrêté de renoncer et il s'est passé quelque chose. Ouais, la jauge était complètement vide, mais je m'en rendais pas compte en fait, parce que c'est vrai que quand on commence à avoir un enfant, on est plein d'énergie, on est reboosté à fond, on a tout envie de donner, mais en fait, à un certain moment, évidemment, on se rend pas compte, mais la jauge finit par ne plus avoir de ressources. Et moi, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que mon père est décédé. Et c'était la première fois de ma vie que je vivais un deuil de quelqu'un d'aussi proche, qui est mon père. Et en remontant, en fait, c'était la première fois que je me retrouvais seule, pas interrompue dans mes pensées. Donc, j'étais triste, et forcément. Et je regardais le paysage, le ciel et les nuages qui défilaient comme ça. Et je me suis dit, waouh! Mais en fait, il ne reviendra plus. En fait, on ne vit vraiment qu'une fois. On n'a pas de joker, il n'y a pas de rattrapage. Et là, j'ai vraiment pris conscience de la vie, de ce qu'elle était, la préciosité, enfin, je ne sais pas ce qu'on dit, mais du côté précieux de la vie, et qu'il n'y avait pas de temps à gâcher. Voilà. Et puis, je suis rentrée chez moi, et je commençais à faire une détox sur mon détox, c'est-à-dire que j'ai fait le tri machinalement comme ça. C'est mon cerveau qui faisait le tri sur mon portable en me disant ça, bah non, les gens toxiques, bah, me rapportent, non, ça sert à rien, ça sert à rien, ça sert à rien. Et il me restait qu'une petite liste de personnes avec qui j'avais vraiment envie de rester en contact, mais pleinement. Et je vais à la boîte aux lettres et là, la gardienne me dit, elle avait décidé de changer les noms. Et elle me dit, est-ce que je mets votre nom de jeune fille sur la boîte aux lettres? Et je lui dis, le nom de jeune fille? Mais de quoi elle me parle? En fait, je venais d'enterrer mon père, donc le nom de famille avec. Moi, j'avais pris le nom marital. Et je me suis dit, mais elle est où cette jeune fille? Voilà. Et donc, ça a été le déclic. Ouais, la boîte aux lettres a été le déclic. Ouais, le déclic de refaire jaillir cette jeune fille qui était pleine de vie, qui croquait la vie. Ouais, c'est ça. Donc, ça a réveillé quelque chose. En fait, le décès de ton père et puis ce qui s'est passé après, ça a vraiment été un premier déclic. Et puis, ce nom de jeune fille qui réapparaît. Où tu Exactement. Le deuil de mon père, c'est un électrochoc, en fait. C'est l'élément déclencheur. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après, alors? Qu'est-ce qui s'est après passé? C'est que je me suis, voilà, c'était là où j'ai commencé à faire tout un cheminement où j'ai vraiment pris cet électrochoc-là et je me suis dit, j'ai pas le droit de gâcher ma vie. Enfin, c'est pas que je la gâchais vraiment. Enfin, je suis pas psychologue, mais j'avais besoin de me dire,
Mon père n'a pas eu cette chance de poursuivre sa vie. J'ai pas le droit, je me donne pas le droit de gâcher ma vie, le reste de ma vie. Qu'est-ce que je voulais faire du reste de ma vie et comment j'avais envie de la vivre. Et moi, j'avais envie de la vivre intensément et dans ma réalité. Et ça, c'est les questions que je me suis vraiment posées. Et à partir de là, j'ai commencé à aller mal. Parce qu'évidemment, on remet tout en question. Bah, effectivement, ça a du tout changé. Et oui, et c'est ce que je me refusais de faire dans mes flashs. Et là, en fait, j'ai commencé à me diriger. J'en parlais un petit peu autour de moi, mais personne ne me comprenait. Quand on se dit, mais t'as pas le droit, t'as de la chance, t'as pas le droit d'être comme ça, t'as de la chance. Ah bon, j'ai de la chance. Bah oui, t'as de la chance de ne pas travailler, de t'occuper que de tes enfants. Ah oui, mais enfin. Alors, je suis allée voir un thérapeute. Donc, un thérapeute, un psychologue, et j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que ça m'a rassurée. Il m'a permis aussi de me guider. Avec un questionnement et de me sentir normale. Voilà. C'est ça, parce que tu te sentais comment, toi? Tu te sentais pas normal? Bah non, parce qu'en fait, personne ne me comprenait. On me disait, mais comment ça se fait que tu es comme ça? Je sais pas, t'es pas malade, tu t'occupes de tes enfants, moi je m'occupe pas de mes enfants, donc tu devrais être contente. Voilà. Et le thérapeute, en fait, il n'a pas mis le mot burn-out. Mais par contre, il a pu aussi me dire que c'est normal après un décès d'un proche, que ça remette plein de choses en question, c'est un déséquilibre. Et puis, il m'a permis aussi de me poser les bonnes questions il a fallu quelques séances pour justement me remettre au moins sur pied. Voilà. Ça t'a paru long, justement, cette période-là, où tu étais entre les deux, justement? La période de m'en sortir, puisque après l'avoir vu et sur quelques séances, j'ai pu me remettre à flot. Et puis, déjà me rassurer. La période de voir le thérapeute ne m'a pas paru très longue et je pense que ça dépend des personnes. On est tous uniques. Moi, j'ai fait 3 ou 4 séances. Et puis après, en fait, je me suis dit qu'il fallait que je m'autorise à être faible, pas être une super Wonder Woman maman, d'être en retard, de ne pas faire super bien les choses. Et donc, vraiment lâcher prise sur tout ça. Donc, ça m'a valu beaucoup de reproches. Mais en fait, ça me passait là. Avant, ça me touchait énormément, alors que là, ça me passait là. Parce que je m'autorisais à en fait être moi. Et ça a été difficile parce que je ne savais plus si vraiment j'aimais ça ou pas, ou certaines choses. Donc, justement, je faisais rejaillir cette jeune fille qui était en moi. Qui n'avait pas lu. Oui. Non, c'est ce que je comprends, c'est qu'il y a eu pas mal d'étapes où tu as eu des doutes, tu ne savais pas trop où aller, donc il fallait aussi que le thérapeute vienne te rassurer. Oui, c'est ça. Mettre des mots sur ce que tu ressentais, et exactement. Puis la normalité là où ça ne paraissait pas normal, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Et ça fait du bien aussi de se sentir normal donc de pouvoir avancer, parce qu'on n'est pas, on n'est pas hors norme. Voilà. C'est ça. Donc, alors, aujourd'hui, justement, comment toi tu vas? Aujourd'hui, moi, je vais très, très bien parce que justement, à la fin de ce burn-out, ce qui était très important aussi, c'est que pour décrire, ça m'a beaucoup aidé, ça, pour décrire ma douleur, je me souviens de quelque chose d'extrêmement fort et ça, je vous l'invite à le faire, c'est que de dessiner votre douleur. Enfin, pour moi, le dessin est quelque chose qui permet d'exprimer une douleur que je n'arrivais pas à verbaliser. Et en fait, j'ai dessiné une spirale. J'ai dessiné une spirale comme ça, et c'était ma douleur. Et j'arrivais pas à en sortir. Et puis tout d'un coup,
je me suis dit, mais je peux en sortir. Et si je faisais un tracé, qu'est-ce que je veux? Et le dernier coup de stylo a été à la sortir, avec une flèche qui sort. Mm. Et franchement, là, ça m'a impulsé quelque chose, puisque je me suis dit, eh bien, maintenant, donc, je vais apprendre à m'écouter, à faire briller justement ce que j'ai à l'intérieur. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Me remettre en priorité comme tous les membres de la famille. Alors qu'avant, j'étais complètement effacée. Je faisais passer le besoin des autres avant les miens. Alors que là, ben, j'ai réappris à me mettre en première ligne comme tout le monde. Voilà. À dire non ou non. Non, ça va me prendre du temps ou ça va me poser des problèmes. Que ce soit avec ma famille et même ma belle famille et toutes les personnes, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un engrenage de se mettre, quand on est maman, à s'occuper des autres. On finit même le faire avec tout son entourage, en fait. Parce qu'on cherche quelque part l'estime ou de la reconnaissance. Voilà. Effectivement, et c'est un engrenage, comme tu dis, une spirale. Ouais. Une spirale, ouais, une spirale, oui, oui. Ok. Voilà, donc du coup maintenant, comment je vais aujourd'hui, c'est que aujourd'hui en fait, j'essaye d'incarner en fait tout ce que je fais briller, et donc en fait, j'essaye d'incarner dans ma vie ce que je veux transmettre à mes enfants. Donc dans toutes les sphères de ma vie, j'essaye vraiment de lier tout ce que je pense, tout ce que je pense vraiment, tout ce que je fais, tout ce que j'étudie. J'incarne tout ça pour les transmettre à mes 4 enfants. Voilà, parce que je pense que c'est quelque chose, j'ai envie d'être dans une réalité et de pouvoir leur transmettre le meilleur de moi-même, en fait. Voilà. D'accord. Il y a toujours tes enfants en fond, finalement, mais tu le fais pour toi. Je pense que je fais pour moi et j'ai envie qu'ils me connaissent vraiment, en fait. Voilà, et je suis assez. Voilà, ils se permettent parfois aussi de me dire, oh ben non, non, pas pour l'instant. Voilà, on arrive quand même à échanger. Et puis je développe maintenant vraiment mon domaine professionnel. Donc, je suis revenue à mes amours initiales. Et oui, exact. Voilà. Et maintenant, en fait, je veux être vraiment en adéquation avec mon domaine professionnel et ce que je vis au quotidien. Donc, vraiment, voilà, je suis dans le home organizing et j'ai une spécificité. C'est vraiment d'aménager les espaces spécifiques pour les femmes épuisées qui sont vraiment dans une spirale et justement pour qu'elles se reconnectent avec leur intérieur. Voilà. C'est ça. Et tu me disais en aparté justement que en ce moment, tu as accompagné pas mal de jeunes mamans. De jeunes mamans, ouais. Voilà. Oui, parce que moi, je me retrouve plusieurs années en arrière et vraiment, j'ai vraiment envie, j'ai à cœur d'aider ces mamans-là. Donc, dans leur organisation de la maison et aussi dans l'organisation des espaces et de leur créer vraiment des espaces pour se ressourcer à leur intériorité, pour ne pas justement renoncer à elles et être toujours vraiment en connexion avec leur intériorité pour, pour plein de choses, pour leur climat familial, pour être dans le couple, pour ne pas s'oublier et s'effacer. Voilà. Ouais. Très inspirant tout ça. Pardon? Très inspirant de faire briller ces étincelles. Ouais, oui, je pense que en tout cas, moi, j'ai vraiment à cœur de faire ça, voilà. C'est ça. Voilà. Ok, alors pour terminer, est-ce que tu aurais, alors tu as déjà donné un petit conseil qui était super intéressant, la dessiner sa douleur, je trouve ça super inspirant. Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement aux femmes qui justement ne se reconnaissent pas dans leur vie ou sont complètement épuisées par leur parentalité? Quel conseil tu pourrais leur donner justement pour s'en sortir ou trouver une issue à ça? Déjà, en fait, je pense qu'il faut qu'elles aillent voir, qu'elles en parlent, mais pas à leur entourage. Vraiment à parler avec un professionnel. Alors, si le professionnel ne lui convient pas, qu'elle change. C'est très important d'être en confiance avec son professionnel et surtout aussi de venir me voir sur mon blog. Et moi, en tout cas, je saurais lui donner les clés pour être toujours connectée à son intérieur, à son intériorité, de gagner du temps pour elle dans l'organisation de sa maison
Et surtout, je saurais qui recommander comme thérapeute, donc toi, pour justement savoir de quoi on parle quand on parle de burn-out émotionnel ou parental, voilà. Ouais, de tout cet épuisement-là, effectivement. Ouais. Ok, bah Voilà. écoute, très bien, je te remercie. En tous les cas, à moins que tu avais un mot à rajouter pour conclure. N'hésitez pas à faire briller vos étincelles, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez vos vibrations et c'est elles qui vous guideront et le corps suivra. Voilà. Super, merci Florence. Merci à tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter aussi, à nous dire ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à très, très vite. À bientôt, Bye Florence. bye. Salut. Salut.